L'augmentation des salaires dans le public comme dans le privé est donc une priorité pour nous. Les entreprises reçoivent plus de 172 milliards d'aides publiques sous la forme d'allègements ou d'exonérations fiscales et sociales, sans aucune condition ni évaluation de l'efficacité de ces aides en matière d'emploi, d'investissement et surtout elles sont sans contrôle. L'ensemble de ces aides passe par un plan socialement utile d'investissement industriel, de sécurisation de l'emploi pour les salariés, de création d'emplois de qualité, de relance du pouvoir d'achat et de développement des services publics. Je tiens à rappeler que sur la Corrèze, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, B, C s'élève à 15 625 à la fin du mois dernier. Je répète, 15 625. Depuis le 1er janvier 2011, soit en 3 ans, ce sont plus de 3 600 demandeurs d'emploi qui s'ajoutent à Pôle emploi, soit plus de 30%. Je ne rappelle pas dans quel département on est. Plus il y a de cadeaux au patronat, plus il est difficile de garder son emploi ou d'en trouver. Nos organisations considèrent que les annonces liées au pacte de responsabilité, et en particulier les 50 milliards d'euros d'économies programmées, répondent d'une logique inacceptable d'austérité et attaquent inévitablement le financement des services publics, de la protection sociale, de la solidarité nationale, alors que les besoins ne cessent d'augmenter. Nos organisations réaffirment que la protection sociale est un droit universel. Celle-ci est partie intégrante du salaire socialisé. Supprimer la cotisation des entreprises à la branche famille conduit de fait à le diminuer. Nos organisations syndicales s'opposent au transfert du financement de la branche famille des entreprises vers la fiscalité des ménages, y compris par la fiscalité locale. Pour finir, au fil des jours, une grande partie des médias retranscrivent les thèses du patronat sur le coût du travail. Le travail en France coûterait trop cher. Mensonge! C'est le coût du capital qui coûte trop cher au pays. Aujourd'hui, le monde salarial doit travailler 45 jours pour engraisser les bas de laine des actionnaires. Il n'en fallait que 10 en 1982. En 30 ans, le montant de ces dividendes reversés aux actionnaires a été multiplié par 20. Regardez vos feuilles de paie si elles ont été multipliées par 20. En une décennie, la fortune totale des 500 Français les plus riches a plus que quadruplé. Regardez vos comptes s'ils ont quadruplé. Et pendant ce temps, 8,7 millions de personnes vivent avec moins de 977 € par mois. La moitié d'entre elles vivent avec moins de 790 €. La pauvreté progresse, surtout parmi les chômeurs et les jeunes âgés de 18 à 29 ans qui ne trouvent pas de boulot, qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne trouvent pas de logement. La misère pour eux. Et dans quel pays on est? Non, ce n'est pas le coût du travail qui est trop cher. D'ailleurs, le travail n'est pas un coût, mais un investissement. Bon, je prends la parole au nom de Force ouvrière. Le président de la République et son gouvernement, aux ordres de l'Union européenne,
multiplie les mesures antisociales qui mettent en péril les conquêtes ouvrières, les retraites, la Sécu, les services publics et statut des fonctionnaires. Les bénéficiaires de ces mesures, ce sont les lobbies financiers qui ont retrouvé des taux de profit supérieurs à ceux enregistrés avant la crise de 2008. Les salariés agressés par cette politique ont envie de réagir et dès que les conditions commencent à se réunir, ils le font. Les grèves se multiplient dans les entreprises et dans divers secteurs sur la question salariale et la défense de l'emploi. Inquiet de ce rejet, le président de la République a annoncé sa stratégie avec le pacte de responsabilité. Il faudrait que les responsables syndicaux se transforment en hommes de main pour faire accepter aux salariés, aux fonctionnaires, le nouvel effort chiffré à 50 milliards d'économies. Certains l'ont accepté. Ce sont la CFDT, l'UNSA, la CFTC et la CGC qui soutiennent la politique gouvernementale pro-MEDEF. La crédibilité syndicale, c'est de défendre les salariés sur le terrain en toute indépendance. Aujourd'hui, 18 mars 2014, avec Force ouvrière, la CGT, Solidaire et la FSU, les travailleurs font entendre leur voix et leurs revendications contre ce pacte de la honte. Ils le font avec force, détermination et liberté. Leurs attentes sont nombreuses. Elles sont également très concrètes. Ils le savent. Accorder de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales, geler les salaires dans le public et n'accorder aucun coup de pouce au SMIC. Annoncer 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales sur 3 ans. Miser en permanence sur la baisse du coût du travail. Cela porte un nom. C'est l'austérité économique et sociale. Cette politique est mise en œuvre par le gouvernement en grande partie à la demande du patronat et dans le cadre du pacte budgétaire européen qu'il a avalisé. Aujourd'hui, pour les salariés, la priorité va à l'emploi et au salaire. L'augmentation des salaires est une nécessité sociale et économique. Le SMIC, le point d'indice, la prime transport, le 13e mois. Pour recréer l'emploi en CDI, il faut une croissance forte et pour cela, il faut rompre impérativement avec l'austérité. Pour tout le monde également, l'avenir de la sécurité sociale et des services publics républicains est indispensable. Cela correspond au modèle républicain. Sans solidarité, il ne peut y avoir ni liberté ni égalité. Dans ce cadre, la réduction de 50 milliards d'euros sur 3 ans des dépenses sociales et publiques va être destructrice pour la sécurité sociale et les services publics. Elle va accroître les inégalités, car le service public est aussi le bien de tous ceux qui n'ont rien. Le remettre en cause, c'est renier des droits, c'est oublier l'égalité des droits. Le pacte de responsabilité donne des garanties au patronat et rien aux salariés. C'est du béton pour les patrons, c'est du vent pour les salariés. C'est un acte de complaisance politique, un chèque en blanc. Rien de concret sur l'emploi, rien sur les salaires. Des discussions recyclées qui d'ores et déjà étaient prévues. Dire non au pacte de responsabilité, c'est dire oui au progrès social, c'est dire oui au salaire, oui à l'emploi, oui au service public, oui à la sécurité sociale. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger d'autres choix, préservant et améliorant la vie des millions de travailleurs. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger maintenant la restitution des milliards de cadeaux payés aux patrons par les salariés. L'augmentation générale des salaires, c'est ne pas toucher à la sécurité sociale et à la branche famille. C'est maintenir les cotisations patronales. C'est l'arrêt des licenciements, des suppressions d'emplois et de postes. C'est la défense des services publics et l'arrêt des réformes en cours. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui 18 mars en grève et en manifestation. Après les grèves sectorielles, cette journée interprofessionnelle est un pas de plus dans la constitution du rapport de force.
Si nous ne sommes pas entendus, la question de la suite se posera. Après la mobilité. 30 milliards pour les patrons et rien pour les ouvriers et les employés. C'est une honte. Hollande, rends-nous l'argent. Retrait du pacte de solidarité. Retrait du pacte de solidarité. Retrait du pacte de responsabilité. Retrait du pacte de responsabilité. De l'argent est là. Hollande, rends-nous l'argent. 30 milliards pour les patrons. Zéro pour les employés et les ouvriers. Retrait du pacte de responsabilité. Retrait du pacte de responsabilité. Alors là, déjà je travaille pas à gérer. Ils sont assez nombreux par rapport à d'habitude. Putain, mais Tu feras attention, t'es assis sur une bite. c'est de la drogue, hein. Ouais. Les pieds, tu les comptes. Ah ouais. C'est bien ce que tu fais. L'accent d'enfer. Là, ils vont. Salut Dédé. Salut. Oh, il y a bien des fois.